repas de Shabbat dans lequel on va avoir deux couples, Sarah et David Cohen. Sarah et David Cohen qui sont invités chez Léa et Yosef Lévi. Donc, on va parler d'une invitation. Et là, on va avoir Sarah ve David Cohen, Léa ve Yosef Lévi. Donc, une invitation Hazmana. Le repas du soir, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ha'arucha. Donc, ha'arucha. Ha'arucha. Maintenant, si je veux dire pour le repas du soir, eh bien, je vais mettre la lettre Lamed devant. Donc, j'agrandis un petit peu pour ceux qui ont peut-être des problèmes de vue. Donc, ici, on va avoir les ha'arucha. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est pour, donc, les ha'arucha. Les ha'arucha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre mot ici? On a le mot etzel, qui veut dire chez. Ensuite, la famille, c'est un mot, je pense que vous avez déjà sûrement entendu ce mot-là, mishpacha. Mishpacha, c'est la famille, une famille. Ici, j'insiste, je n'ai pas mis la famille, j'ai mis famille, donc c'est mishpacha. Si je veux dire la famille, ben je vais devoir dire ha-mishpacha. Ici, pour l'instant, j'ai mis le mot tout simple, le nom commun, mishpacha. Ensuite, une conjugaison. Je veux, puisqu'on est à table, je veux un verre de vin, je veux du jus de citron. Oui, mais moi je suis une femme, je veux. Moi je suis un homme, je veux. Voilà, donc on va dire maintenant je veux. Et l'homme va dire je veux, Ani Rotse. Ani Rotse. Je veux, c'est Ani Rotse. Vous vous souvenez, j'espère, vous vous souvenez de vos pronoms. Ani, ata ou at, hu ou hi, anachnu, masculin ou féminin, atem, vous là-bas, aten, vous les femmes là-bas, hem, les femmes là-bas, et hen, les hommes là-bas, et hen. Donc, ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Donc, voilà, c'est enregistré, donc normalement, vous devriez pouvoir réécouter. Donc, je répète, ani, ata ou at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Ici, nous disons je veux, donc c'est un homme qui va dire je veux et va dire ani rotse. Maintenant, si c'est une femme, puisque apparemment je n'ai pas d'homme ici, donc chacune de vous, vous devriez dire, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, discuter. Ah oui, ça coupe. C'est embêtant ça. C'est embêtant. Donc, Ani Rotse pour l'homme et Ani Rotsa pour la femme. Remarquez que les deux s'écrivent de la même façon, sauf les voyelles. Pour l'homme, on a un tséré et pour la femme, on a un patach. Patach, donc c'est A, A, A. Et A. Maintenant, je veux dire, nous voulons un achnu rotzim. Mais j'aurais dû mettre ici, entre parenthèses, masculin. Puisque si ce sont des femmes qui vont parler, elles vont dire anachnu rotzot. Anachnu rotzim.
Voilà. Et maintenant, on va rentrer ici. On va faire une phrase. Maintenant, si vous n'avez pas le document parce qu'il fallait le télécharger, vous pouvez écrire à côté et le réécrire par après dans votre document. Comment est-ce que je veux dire? Je veux une invitation pour le repas chez la famille Lévy. Ani rotse hazmana le'ha'arucha etzel hamishpacha Lévy. Donc, je recommence. Ani rotse hazmana, je veux une invitation. Les ha'arucha, pour le repas. Etzel, chez hamishpacha, la famille. Lévi, la famille Lévi. Voilà donc une phrase. Éventuellement, une prochaine fois, quand on aura terminé le document, qu'on se sera entraîné, je vous demanderai à ce moment-là de lire vous-même l'hébreu. Maintenant, autre chose, nous voulons une invitation pour le repas chez la famille Dubois. Donc, vous allez écrire en hébreu phonétique ou écrire en hébreu. Eh bien, comment est-ce qu'on va dire nous voulons? On vient de le dire juste avant. Ani ata'at anachnu. Donc, anachnu rotzim hazmana le ha'arucha etzel hamishpacha Dubois. Et voilà. Non, dis-moi, tu dis bon. Maintenant, si vous êtes des femmes, puisque ici, il n'y a aucun homme parmi vous, donc vous devriez dire Anachnu rotzot ha'azmana le ha'arucha etzel hamishpacha du bois. Maintenant, on ne va pas mettre du bois en hébreu, genre ketz ou kitz ou etz, 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 etz. Hamishpacha etz. Mi-etz, puisque c'est du bois, donc on aurait dû dire ma-etz, me-etz. Quelque chose du genre là, ça ne se ferait pas. Hein. Mais enfin, bon, voilà. Donc, vous pourrez retrouver peut-être quelqu'un qui s'appelle mi-etz ou me-etz, celui qui vient du bois. Ensuite, donc, on arrive alors la famille Lévi. La famille Lévi arrive. Après avoir salué Léa et Yosef, David dit je suis français et j'habite Nice. Et j'apprends un peu l'hébreu. Donc, je suis français et j'habite Nice et j'apprends un peu l'hébreu. Alors, David, Omer, David, Omer, qu'est-ce que veut dire Omer? Ça vient de la racine Amar qui veut dire il dit. David dit. Deux points. Ani mitzarfat. Ani mitzarfat. Moi, je suis de France. Mi en provenance de Tsarfat. Ani mitzarfat. Ve ani gar ba Nice. Ve ani, donc, et moi, j'habite gar B Nice, dans ou à Nice. Nice, qui est un mot qui n'est pas hébreu, c'est un mot français, mais qui est phonétisé en hébreu. Hein. Et on continue, et j'apprends un peu l'hébreu. Ve ani lomed ktsat ivrit. Donc, ve ani lomed ktsat ivrit. Et j'apprends un peu ktsat, un peu l'hébreu. Voilà donc une phrase. Ani David Omer Ani mitzarfat ve ani gar benis ve ani lomed ktsat ivrit. Voilà donc une phrase. Joseph, lui, il est ravi.
Et il répond à David. Joseph, il répond à David, félicitations, je suis israélien, j'habite à Jérusalem. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un A entre... ça doit être une erreur. En tout cas, Yosef Oné, Yosef Oné, qu'est-ce que ça veut dire Oné? Ben, c'est répond, il répond. Yosef Oné, Mazal Tov, Mazal Tov. Félicitations. Mazal Tov, ce n'est pas un nom, ça veut dire une bonne étoile en fait. Hein, mais bon, c'est une façon de s'exprimer pour dire félicitations. Alors, donc, Yosef Oné, Mazal Tov, Ani, Israéli, Ve'ani gar Beyerushalayim. En fait, on pourrait même dire Birushalayim, puisque le B est contracté avec le yod, et normalement, ce n'est pas Beyerushalayim, mais on devrait même dire Birushalayim. Donc, Yosef Oné Mazal Tov, Ani Israéli, Ve'ani gar Birushalayim. Voilà, donc, ils se sont présentés. Et on continue, donc. Alors, dites en hébreu. Maintenant, je vous laisserai répondre. J'apprends un peu le français, je parle beaucoup l'hébreu. Donc, je vous le dis, après, il faudra réécrire ça. Ani lomed ktsat tsarfatit, ve'ani medaber harbe ivrit. Donc, on a un nouveau mot ici, Ktsat, ça on l'avait vu, Tsarfatit, Ve'ani, Medaber, donc je parle. Donc, il y a une différence entre le verbe dire, Amar, qui va dire, on va dire je parle, c'est Ani Omer, et je parle, c'est pas je dis, je parle, c'est Ani Dabar. Donc ici, Ani Medaber, puisqu'on a le même qui vient devant dans la conjugaison, Ani, Ve'ani, donc et moi, je parle. Ve'ani Medaber, Arbe, c'est-à-dire beaucoup, ivrit. Voilà donc cette phrase que, à un moment donné, je vous demanderai, si c'est possible, de me la répéter. Sarah offre un cadeau à Léa, puisqu'ils sont invités, elle vient avec un cadeau et elle offre une rose rouge. Sarah offre un cadeau à Léa Lévi, il s'agit d'une rose rouge. Shalom Léa. Hine, Shalom Léa, Hine matana. Voici un cadeau. Ze vered adom. Donc, Shalom Léa, Hine matana, Ze vered adom. Voilà donc, elle offre son cadeau. Alors, dites en hébreu, ce sont des roses rouges. Est-ce que quelqu'un veut lire? Parce que là, pour l'instant, je lis. Comme on a un problème de micro, je ne sais pas si quelqu'un peut lire ici. Ce sont des roses rouges. Zot. Oui. Vous entendez? Ouais. Zot veredim Oui. adomim. Voilà. Zot veredim adomim. Alors ici, c'est considéré comme un masculin pluriel. Une rose, c'est un vered, c'est considéré, enfin en tout cas, dans ce cas-ci, c'est masculin. Donc zot, alors évidemment ici zot, c'est un féminin, mais vered, dim, adomim, c'est un nom féminin, mais qui se conjugue au masculin.
C'est un peu exceptionnel comme ça. On a parfois comme ça des mots qui sont féminins mais qui se prononcent masculins ou des masculins qui se disent. Ce sont des exceptions, mais en attendant, voilà. Entre parenthèses, Vered, c'est aussi un nom, c'est un nom propre aussi. Ma prof d'hébreu, elle s'appelait Vered, pour dire que voilà. Alors, la phrase suivante, Léa répond, merci beaucoup, cette fleur est très belle. Est-ce que vous voulez essayer? Donc ici, Alors, Léa, 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 Léa Ona, on a Toda, Todaraba, 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 Shira. Non, Shira. non, non, c'est Sarah en fait. Elle répond à Sarah. Donc, j'ai oublié, j'ai oublié de mettre Ouais. la voyelle. Todaraba, Todaraba Sarah. Zot, 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 Pera, Perach, Zot, Perach, Yafa, 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 Meoda, non. Meoda, tout à fait, tout à fait. Meoda. Yafa, c'est du féminin, Perach, c'est du féminin, et Meoda, c'est du féminin. Donc, l'adjectif se conjugue de la même façon. Donc, très bien. Léa, Ona, Todaraba, Sarah, Zot, Perach, Yafa, Meoda. Alors, dites ces fleurs sont très belles. Zot, Perachim, Yafim, Meod. Ici, donc, on va dire ces fleurs sont très belles et Meod n'est pas conjugué. En tout cas, c'est ce qui ressort des cours d'hébreu. Donc, voilà, il y a comme ça des exceptions. Parce que Meod, en fait, c'est parfois considéré comme un adverbe. Ensuite, on continue. Les invités ont soif, donc on va s'installer à table. Et Léa, elle dit, David, que bois-tu? Quelqu'un veut se lancer? David, que bois-tu? Ah, David, Ma'ata Shoté. Ma'ata shoté, voilà. Ma'ata shoté. Évidemment, c'est un homme, il va dire, je veux de la bière, j'ai soif, j'aime boire de la bière. Et il va répondre, Anit Samer. Anit Sameh, j'ai soif, Anit Sameh, Ani, Ani Oev. Ah non, Ani Ani Oev. Oev, Ani Oev. Lishtot. Lishtot, Bira. Bira. Lishtot Voilà. Bira. Voilà. Je veux une bière. Ani Ohev. Parfois, on utilise le verbe aimer, comme voilà, Ani Ohev Lishtot Bira. Alors, de la bière ou du thé? Sarah, que bois-tu? Sarah, elle n'est pas trop bière, elle. C'est Sarah. Ma'at Shota. Ma'at Shota, voilà. Donc ici, c'est conjugué au féminin, Ma'at Shota. Sarah Ma'at Shota. Sarah répond, je ne veux pas boire de la bière, je veux boire du thé, merci. Anilo Otsa
לשתות. אני לא רוצה לשתות בירה, אני רוצה לשתות תה, תודה. Toda, voilà, très bien. Alors, vous connaissez bien l'hébreu, visiblement. Alors, du thé et du gâteau. Du thé avec du sucre, s'il vous plaît. Du thé et du gâteau. C'est un petit peu pour se dérouiller la langue, parce qu'après, on va rentrer dans de la grammaire. Hein. Alors, du thé avec du sucre, s'il vous plaît. Alors, thé, c'est ça, thé im sukar, Ken. bevakasha. 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 Thé, sukar, bevakasha. Du thé et du gâteau avec un verre d'eau. Bon, c'est pas très génial, mais enfin, bon, du thé et du gâteau avec un verre d'eau. Donc, Thé veuga im kos maïm. voilà. Thé, ve, uga, im, kos, maïm. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à boire? Donc, je reprends un petit peu des choses avec des choses nouvelles. Donc, le thé. Bon, vous voulez lire peut-être? Le thé. Haté. Donc, on a l'article en plus. Hein. Le verre d'eau chaude. Hakos maïm chamim. Hakos maïm chamim. Qu'est-ce que c'est ce mot chamim? Ça vient de quelle racine? Ça vient de la racine cham, chaud, cham. Il y a un nom, il y a un personnage dans la Bible, peut-être vous vous souvenez, qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça vous dit quelque chose. Noé avait 3 fils. On dit en français Sem, Cham, Japheth. C'est du français, ça n'a rien à voir. D'abord, Noé, ce n'est pas Noé, c'est Noach. Sem, ce n'est pas Sem, c'est Shem. Japheth, c'est Yaphet. Et Cham, c'est Cham. Cham, c'est Cham. Cham, ça veut dire chaud. Et d'ailleurs, Cham, ça a donné d'ailleurs les pays africains, puisque c'est les pays chauds. C'est d'ailleurs aussi les pays où les églises chrétiennes africaines, c'est bouillant, on chante pendant des heures, c'est chaud. C'est un état d'esprit chaud. Cham, c'est ça. Voilà. Cham, c'est les peuples chauds. Tout ce qui est dans la partie en chaleur, donc le désert, etc. Ensuite, le verre avec du vin sans la bouteille. Si vous voulez lire, ben, je vais le lire, comme il n'y a pas de micro d'ouvert. Donc, Hakos im yain beli, bli. Hein, je dis beli, mais c'est en fait bli, puisque c'est un sheva quiescent, donc sheva muet. Donc, c'est bli. Ha bak bouk. Suivi chaud, Arabie Saoudite sous. Donc, Hakos im yain bli ha bakbouk. Le verre avec un vin, avec du vin sans la bouteille. Alors, une tasse de café, Sefel café, tout simplement, Sefel café, avec un coffre. Le jus de fruits, on en boit tant qu'on arrive en Israël, ben, on ne boit que ça en fait. Et on dit Ha mitz tapuzim. Ha mitz tapuzim. Normalement, ici, on a un mapik, c'est-à-dire que c'est un état construit, à chaque fois d'ailleurs,
ici aussi. C'est donné de manière un petit peu brutale, je vais dire l'hébreu que je vous donne là, mais théoriquement dans la Torah, vous allez chaque fois retrouver un mapik, c'est-à-dire un lien qui va faire un mot unique. On ne va pas dire Hamitz Tapuzim, non, on va dire Hamitz Tapuzim, c'est un seul mot en fait, il est vraiment attaché, quoi. Le jus de citron, même chose, Hamitz Limon. Hamitz Limon. Alors, on continue, on est à table et le repas. Que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? Je ne sais pas si quelqu'un veut penser. Oui. Ma'atem rotzim le'echol. Voilà, ma'atem, donc c'est du masculin pluriel, rotzim, le'echol. Donc, que voulez-vous? Ma'atem, rotzim, le'echol. Je mange du bœuf au barbecue. Ani ochel. Comment on dit là? Chaud. Non. Oui? Chour? Shor. Non. Shor. Chaud. Ani ochel shor. Al. Shor, al. Aesh. Voilà. Donc, Ani ochel shor, du bœuf, sur haesh, sur le feu. Shor. Shor. Comment on Shor. dit bœuf? Shor. Shor. C'est un des mots, parce qu'il y a aussi alouf. Hein, il y a aussi alouf, puisque la lettre aleph veut dire taureau. Donc, bon, ici, le bétail, c'est bœuf, ici, c'est shor. On mange du bétail. Et c'est quoi alors? Bachar, alors c'est quoi? Bachar? Comment? Bachar. Bassar. Bassar. Bassar, c'est la chair. Ah. Peut-être un autre mot bachar, peut-être, je ne sais pas. Alors, je mange du poisson avec du citron. Donc, Ani ochel dag im limon. Voilà, ça c'est facile. Ani ochel dag im limon. Il y a aussi du pain sur la table. Yesh gam lechem al ashulchan. Ashulchan, voilà. Donc, yesh gam. Donc, yesh gam. Il y a aussi lechem du pain al sur ashulchan, la table, sur la table. Et shulchan, ça vient de la racine shalach, envoyé en mission. C'est la même racine, quoi. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé pour la table des 12 pains de proposition dans le tabernacle ou dans le temple. Ce mot est lié d'ailleurs à l'envoi en mission des disciples ou des Yehudim, voilà quoi. Donc c'est un mot assez prophétique. Alors, je vous donne ici, à titre indicatif, les verbes lishtot et le verbe le'echol. Alors, ici, c'est de l'hébreu contemporain parce qu'on n'utilise pas souvent dans l'hébreu biblique l'infinitif avec le lamed. Choter, c'est boire. Dans l'hébreu contemporain, c'est lishtot. Achal, c'est manger dans l'hébreu biblique. Mais dans l'hébreu contemporain, on va dire le'echol. Donc l'infinitif, quoi. Hein, je parle de l'infinitif toujours. Hein. Donc, bien sûr, il faut toujours être attentif à cette différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu contemporain. Alors, on a toujours un verbe constitué de 4. Quand on cite un verbe, on donne toujours les 4 formes masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. C'est toujours comme ça qu'on décline un verbe. Choter, on va dire choter, chota, chotim, chotot. Ochel, donc les echol, on va dire ochel, ochelet,
ochlim, ochlot. Donc, c'est chaque fois comme ça qu'on définit les verbes pour pouvoir se les retrouver quand on doit les conjuguer. Comprenez, hein? Alors, mesdames, alors ici, un petit peu plus d'exercice, un peu plus compliqué à traduire. Ce sont tous des mots qui se retrouvent dans le texte, donc il n'y a rien de nouveau, hein? Donc, évidemment, il faut le lire et le traduire. Et vous, messieurs, que buvez-vous? La même chose. Ici, de l'hébreu, en fait, ici, là, c'était lire, et là, ici, c'est traduire. Mais en fait, c'est tous les trois la même chose, c'est de l'hébreu vers le français. Lisez, puis traduisez. Quelques mots de vocabulaire qu'on a retrouvés dans le texte. Ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, le premier mot, c'est bête. Le deuxième mot, c'est café. Bête café. Qu'est-ce que c'est bête café? Un bistrot. Un bistrot, voilà, tout à fait, un bistrot. Un autre mot? Bête, Bête. c'est faire. Une école. Une école ou une librairie ou une bibliothèque. Bête, c'est faire la maison du livre, donc quelque part où on apprend le livre, où on va acheter des livres, etc. Ah, l'école aussi, on dit. Bête chimouche, c'est les toilettes. Kefar, Ir, donc la ville. Et Kfar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Kfarnaum. Kfarnaum, donc Kafarnaum, donc c'est un hameau, c'est un village. Ah. Voilà, donc ici on termine avec un exercice à l'envers. Ici, donc, il y a traduire du français vers l'hébreu. Donc, il y a aussi du vin sur la table. Où se trouve la bouteille, s'il vous plaît? J'ai soif, je veux boire du thé avec du sucre, merci. Je suis français et je bois du jus de citron. Je suis à l'école et j'apprends. Vous apprenez à l'école. Donc, en fait, effectivement, ici, bête, c'est faire, c'est bien l'école qu'on a repris pour je suis à l'école. Donc, effectivement, c'était bien école. Et vous apprenez à l'école dans les livres. Voilà donc quelques exercices.